Shalom, 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 shalom à tous. Bienvenue sur la chaîne Méline René TV dans l'émission J'avance avec Jésus-Christ. Nous sommes dans la matinale parce que nous avons la matinale et aussi nous avons les enseignements. Mais aujourd'hui, nous sommes sur la matinale avec Jésus-Christ. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je salue donc tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne et j'espère que d'autres vont s'abonner également. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans la matinale avec Jésus-Christ. Nous allons lire deux passages. Nous allons lire, c'est dans Job 33, verset 14, et le deuxième dans Hébreux 3, verset 15. Donc, je lis la parole de Dieu. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Je reprends. Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Nous lisons maintenant dans Hébreux 3, verset 15. Aussi longtemps qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. De quoi on va parler? Des avertissements que Dieu nous donne ou surtout que de la manière dont Dieu parle. Est-ce que nous sommes attentifs à la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes attentifs à la voix de Dieu? Parce que ici, on nous dit que Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu peut te parler par des songes, Dieu peut te parler au travers d'une personne, ton pasteur, ton ami, ton parent, ton enfant. Dieu peut te parler par des circonstances, par une voix que tu entends, par des visions. Dieu peut te parler de plusieurs manières. Dans un pays européen, il y avait eu un tremblement de terre dans une ville européenne. Et lors de ce tremblement de terre, des édifices vont tomber, des personnes vont mourir. On va dire à peu près 308 personnes. Quelques jours avant ce tremblement de terre, il y avait eu une commission d'experts qui n'avait pas pu ou n'avait pas su évaluer les risques d'une catastrophe ou n'avaient pas été vraiment clairs dans leurs conclusions. Ce qui avait suscité mais vraiment une colère de plusieurs personnes dans ce pays-là puisqu'il y avait eu au moins plus de 300 morts. Notre société d'aujourd'hui essaie vraiment au maximum d'éviter des risques, quel que soit le domaine. Ils essaient de faire en sorte qu'il y ait moins de risques, de faire en sorte que si quelque chose devrait arriver, qu'il y ait moins de risques. Pratiquement dans tous les domaines de la vie, la société fait en sorte que vraiment les experts soient à la pointe, que les experts soient vraiment avertis. Donc, il y a des recherches qui se font, il y a des choses qui se font pour éviter, s'il y a une situation, qu'il y ait moins de risques. Parfois, ces avertissements ou ces choses ne sont pas toujours écoutées, ne sont pas toujours pris à la lettre. Dans la Bible, la parole de Dieu nous dit que, dans Genèse, lorsque nous lisons l'histoire de Noé, nous nous rendons compte que Dieu avait averti des hommes. Nous allons prendre juste cet exemple-là, parce que nous n'avons pas le temps d'étudier tous les exemples. Nous prenons l'exemple de Noé. Nous nous rendons compte que Dieu avait parlé. Dieu avait parlé, mais les gens ne l'ont pas écouté. La parole de Dieu était claire. Dieu a parlé d'une voix claire et nette. La voix de Dieu était réelle. Elle était là, elle était palpable. Mais les gens ne l'ont pas écouté. Seul Noé a écouté Dieu et il a fait ce que Dieu voulait. Il a construit l'arche, il y a fait rentrer toute sa famille ainsi que certaines espèces et c'est comme ça qu'ils ont pu être sauvés. Pour cela, on peut lire dans Genèse 6 et Genèse 7 pour connaître l'histoire de Noé. Aujourd'hui encore, Dieu continue de nous parler. Dieu parle d'une manière claire. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu nous dit clairement que le salut est offert à tout homme qui croit et qui se répand. À tout homme qui croit en se repentant au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Jésus-Christ a offert sa vie en sacrifice pour nous à la croix. Nous devons croire au sacrifice de son Fils pour échapper au jugement et à la condamnation. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque nous comprenons la parole de Dieu, lorsque vraiment nous lisons la parole de Dieu, elle nous dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. C'est ce que la parole de Dieu nous dit.
Et celui qui ne croit pas au Père n'aura pas la vie, mais il verra la colère de Dieu sur lui. Nous pouvons le lire dans Jean 3, verset 36. Et sinon, il sera trop tard. Donc, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Donc, à toi et à moi, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Dieu a parlé de plusieurs manières et il continue de parler de plusieurs manières. Donc nous sommes avertis, que ce soit par des songes, que ce soit par des souffrances, que ce soit par l'intermédiaire des anges, par l'intermédiaire de X ou des Grecs, des prophètes, Dieu continue de parler. Les enfants d'Israël n'ont pas écouté Dieu. Ils n'ont pas pu rentrer dans la terre promise et Dieu les a fait tourner en bourrique, on va dire, pendant 4 décennies. Dieu les a fait tourner en bourrique. Ils ont tourné en rond parce qu'ils n'ont pas écouté. Parce qu'ils n'ont pas écouté la parole de Dieu, parce qu'ils n'ont pas cru que Dieu pouvait les protéger et que Dieu pouvait les aider. Donc Dieu les a fait tourner en bourrique pendant ces 4 décennies dans le désert. Parce qu'ils ont manqué de confiance, ils ont raté. Ils ont raté beaucoup de choses et ils ont vécu dans le désert pendant tout ce temps-là. Il ne faut pas que notre manque de confiance nous empêche vraiment d'avoir le meilleur qui vient de Dieu. Parce que Dieu nous donne le meilleur de lui. Mais nous, par notre manque de confiance, parce que nous n'écoutons pas la voix de Dieu, parce que nous ne sommes pas attentifs, à la voix de Dieu, nous ratons le meilleur que Dieu veut nous donner. La parole qui nous est donnée aujourd'hui, c'est vraiment être attentif à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est claire. Dieu nous avertit de beaucoup de choses, comme il avait averti au temps de Noé qu'il allait détruire le monde par le déluge. Personne ne l'a cru. Ceux qui l'ont, seul Noé l'a cru et a fait en sorte de sauver sa famille et plusieurs espèces. Mais toi et moi, si aujourd'hui Dieu nous parle, nous devons être à l'écoute de Dieu. Nous devons être attentifs parce que quand Dieu parle, il est clair. Mais vraiment, il est clair. Toi et moi, nous devons être attentifs à la voix de Dieu. Nous sommes à la fin de notre méditation. Je vous souhaite une très bonne journée. Que Dieu nous bénisse tous. Soyons en paix, restons en paix et surtout restons courageux parce que nous allons continuer notre marche. Nous allons continuer d'avancer avec le Seigneur. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Vous pouvez liker cette vidéo et aussi la partager à vos proches. Peut-être que ça fera du bien à quelqu'un. Je te dis à très bientôt et je vous souhaite une fois de plus une agréable journée. Que la paix du Seigneur nous accompagne tout au long de cette journée et que sa faveur soit sur nous. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci encore.